Les étudiants de deuxième année licence AES, bonjour. Dans cette séance de vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 2 de statistiques descriptives. J'ai repris les données de l'exercice ici en noir. Donc on a une distribution ou une répartition du nombre d'entreprises en fonction du nombre de salariés employés. 580 000 entreprises emploient aucun salarié, c'est-à-dire emploient zéro entreprise. Ça veut dire que c'est des entreprises individuelles, comme par exemple des auto-entrepreneurs qui travaillent pour leur propre compte, ou des libéraux. 186 000 entreprises emploient entre 1 et 10. 24 500 entreprises emploient entre 10 et 20 salariés. 16 000 emploient entre 20 et 50 salariés. Et 9 000 entreprises emploient plus de 50 salariés. Une petite précision, 186 000 emploient entre 1 et 10. 1 il est inclus, 10 il est exclu. C'est-à-dire il emploie entre 1 et 9 inclus. Vu qu'un salarié, on ne peut pas le découper, donc c'est un nombre entier. Donc le 10, ici il est exclu, ici il est inclus. Ici c'est de 10, 11, 12, 13 jusqu'à 19, c'est-à-dire jusqu'à 20 exclus. Le 20 ici il est inclus, et ainsi de suite. Première question, il nous demande de calculer, Q3 et D9, calculer le quartile 3 et le décile 9. Quartile 3, donc c'est-à-dire on fait une répartition de l'échantillon en 4 petits morceaux de 25, 25, 25%. Mais avant de faire cette répartition, il faut qu'on trie, on classe les données dans un ordre croissant. C'est pour cela, pour calculer les quartiles ou les déciles ou la médiane c'est Q2 tout simplement, on doit calculer les fréquences cumulées, les grandes fréquences, les fréquences cumulées croissantes, les fréquences cumulées ou les effectifs cumulés. Tout dépend si on veut calculer le quartile ou les déciles à partir des effectifs ou à partir des fréquences. Si on veut les calculer à partir des effectifs, on a besoin des effectifs cumulés. Si on veut les calculer à partir des fréquences, on a besoin des fréquences cumulées. Forcément, si on a les fréquences et on utilise les fréquences cumulées, c'est beaucoup plus simple que d'utiliser les effectifs parce qu'il y a moins de calculs à faire. Donc, nous avons besoin, avant de calculer le quartile 3 et le D9, nous avons besoin des fréquences cumulées. Première étape, pour calculer les fréquences cumulées, on calcule les fréquences simples, petit fi. Petit fi, c'est la fréquence simple, qui est égale à ni sur n. C'est la formule de la fréquence. Je calcule la fréquence de aucun. C'est 580 000 qui est NI, c'est-à-dire l'effectif de la classe sur l'effectif total, ou l'effectif de la ligne 1, si vous mettez 1, donc c'est l'effectif de la ligne 1, sur l'effectif total. N2, ça va être l'effectif de cette classe, l'effectif de la classe 1, 10 sur l'effectif total. 24 500, c'est l'effectif de cette classe sur l'effectif total, et ainsi de suite. Donc, et vous aurez les fréquences simples ici, arrondies à 2 chiffres après le virgule. 0,71, 0,23, 0,03, 0,02, 0,01, et la somme fait 1. Donc faites attention, vous vérifiez bien que la somme fait 1, parce que le fait d'arrondir, on peut se retrouver à la fin avec 0,99 ou 0,98. Donc il faut revenir à une des valeurs qu'on a arrondies, de rajouter 1, c'est-à-dire de rajouter un centième. Si par exemple le total ça fait 0,99, vous prenez une des valeurs que vous avez arrondies à la baisse et vous rajoutez le centième, et ça pour que ça vous fasse 1. Mais il faut absolument que le total fasse 1. Une fois qu'on a calculé les effectifs, les fréquences simples, je vais interpréter la fréquence simple, et après j'interprète la fréquence cumulée en tête pour que vous voyez la différence. 71% des entreprises, donc
j'interprète 60, donc 0,71 c'est une fréquence, donc je peux la mettre en pourcentage, c'est 71%. 71% des entreprises emploient 0 salarié, on n'emploie aucun salarié. 23% des entreprises emploient entre 1 et 10 salariés. 0,03, 3% des entreprises emploient entre 10 et 20, et 2% emploient entre 20 et 50, et 1% emploient plus de 50 salariés. Première étape, j'ai calculé les fréquences simples. Deuxième étape, je calcule les fréquences cumulées. Les fréquences cumulées à partir des fréquences simples. Sachant que je peux aussi calculer les fréquences cumulées à partir des effectifs cumulés. C'est-à-dire ici, pour calculer les fréquences cumulées, vous avez le choix de calculer les fréquences simples et après de calculer le cumul, soit de calculer grand NI, donc ça c'est NI, donc ça c'est la variable XI, soit de rajouter une colonne de calculer grand NI, et après à partir de grand NI, vous calculez grand FI, ça va être grand NI sur N et non pas petit NI, soit, donc, comme j'ai fait, là, vous calculez la fréquence simple et après de calculer le cumul. Pour calculer le cumul, c'est pas compliqué, c'est très très simple. Donc je me place ici. Donc la première fréquence, je la reporte ici, 0,71. La deuxième, donc ça va être ça, plus ça, je cumule chaque fois. Donc ça, plus ça, il va me donner la valeur qui est ici. Donc 0,71 plus 0,23, c'est-à-dire je fais chaque fois, je fais plus, tout simplement. Je vais mettre avec une autre couleur pour que ça soit... Je la mettrai avec une autre couleur pour que ça soit visible. Donc chaque fois, je rajoute plus ici. Donc ça fait 0,71 plus 0,23, ça fait 0,94. 0,94, la même chose. Maintenant, je rajoute 0,03, donc ça fera 0,97. Je rajoute 0,02, ça fera 0,99. Et je rajoute 0,01, ça fera 1. Attention ici, on ne met pas le total, ça n'a pas de sens. Fréquence cumulée, le fait que je cumule, forcément la dernière classe aura une fréquence cumulée égale à 1. Donc si vous ne retrouvez pas la somme ici 1, c'est qu'il y a un problème dans le calcul. D'accord ? Il faut ici que la somme fasse 1. Et le fait, chaque fois je cumule, donc ici j'ai fait le cumul de toutes les fréquences simples, donc forcément la somme de toutes les fréquences fait 1. Si on peut travailler avec des fréquences en pourcentage, c'est-à-dire on aura 71, 94, 97, 99, 100, mais ici aussi on aura 100, sinon on a travaillé en pourcentage. Non, on a travaillé en fréquence simple, pas en pourcentage. Voilà, j'ai calculé les fréquences cumulées. Une fois que j'ai calculé les fréquences cumulées, là, maintenant, je peux calculer les quartiles, je peux calculer les déciles, je peux calculer la médiane. Mais sans cette colonne, je ne peux pas calculer ni les quartiles, ni les déciles, ni la médiane. Avant de commencer les calculs, on doit compléter le tableau parce qu'on a des informations qui manquent. Ici, aucun, c'est-à-dire quand j'ai besoin de faire des calculs, donc je ne peux pas utiliser aucun, le mot aucun à la calculatrice, il faut rentrer un chiffre. Pour faire des calculs, on a besoin des chiffres, on n'a pas besoin des mots ou des lettres. Aucun, ça veut dire, il emploie 0. Donc on a ici des classes de 1 à 10, de 1 à 10, 10 à 20, 20 à 50. On verra pour celle-là. Donc aucun, c'est tout simplement, il devient tout simplement, j'enlève aucun, il devient une classe de 0 à 1. Donc ça, c'est aucun. 0 inclus, 1 exclu. Donc c'est 0. Pareil pour la dernière classe, on a plus de 50.
Donc dans la calculatrice, on ne va pas mettre plus de 50, il nous faut un chiffre. Plus de 50, et il nous dit que dans l'exercice, que la moyenne de la dernière classe, est égale à 100. Si la moyenne de la dernière classe est égale à 100, ça veut dire la moyenne d'une classe, c'est je fais la somme des deux valeurs divisée par 2. La somme des deux divisé par 2. La somme des deux divisé... C'est la moyenne ou de la classe ou le centre de la classe. C'est la même chose. Parce qu'on suppose qu'il y a une équirépartition des valeurs à l'intérieur de l'intervalle, ou une équirépartition de nombre d'entreprises à l'intérieur de l'intervalle. Donc la moyenne de la classe, c'est le centre de la classe. Et pour calculer le centre, la moyenne de la classe, je fais borne inférieure plus borne supérieure divisé par 2. Ici, il me dit borne inférieure plus borne supérieure divisé par 2 fait 100. Donc si c'est la moyenne de deux valeurs fait 100, c'est que la somme des deux valeurs fait 200. Et donc si je commence à 50, je m'arrête à 150 parce que 50 plus 150, ça fait 200. Et 200 divisé par 2, donc plus de 50, ça veut dire que je commence à 50. Je m'arrête où? Pour que la moyenne fasse 100, il faut que la somme des deux fasse 200. Et j'ai déjà 50, donc je rajoute 150. Et là, 50 plus 150, 200. 200 divisé par 2, ça fait bien une moyenne de 100. Là, j'ai complété mon tableau. Il n'y a plus de deux mots ou plus de deux lettres. J'ai que 10 chiffres. Maintenant, je peux calculer les quartiles et les déciles. Je rappelle que quartile Q3, faites attention, le quartile n'égale pas 75, c'est la fréquence cumulée de Q3 est égale à 75. C'est grand F de Q3 qui est égal à 75%. C'est la même chose, 3 sur 4%. Donc là, j'ai écrit les trois écritures, les trois, c'est la même chose. Ça, c'est 0,75, ça, c'est 0,75, c'est 0,75. D'accord? Pour ne pas tomber parfois, dans certains exercices où on corrige, on met 3 sur 4, c'est la même chose. On met 75%, c'est la même chose. 0,75, c'est la même chose. Là, je vous ai mis la formule d'une manière générale. Mais avant d'appliquer la formule, la fréquence, je sais que la fréquence de Q3 est égale à 0,75. Donc grand F, pas petit f. Grand F de Q3 est égal à 75. Grand F est égal à 75. Je vais chercher maintenant dans la colonne grand F, c'est celui-là, je vais chercher 0,75. 0,71, 0,75. Donc 0,75, il est quelque part ici. 0,75. Il est entre les deux. Il est ici. Donc, s'il est ici, moi je cherche la valeur Q3, c'est la valeur de X, pour laquelle 75% sont inférieurs à Q3. Donc forcément, je vais tracer un trait où je vais projeter 0,75 et forcément, il va être ici. C'est-à-dire entre 1 et 10. Ça veut dire tout simplement, il va être dans cette classe. Il est entre 1 et 10. Je sais qu'il est entre 1 et 10. Maintenant, il faut trouver sa valeur. Donc, il faut calculer sa valeur. Comment on calcule sa valeur? On a la formule. Donc, première étape, on a dit calculer grand F. Une fois qu'on a calculé grand F, Q3, la fréquence de Q3 est égale à 0,75. Je vais repérer 75 dans la colonne des fréquences. Une fois que je l'ai repéré, je détermine l'intervalle. Donc 0,75. Donc je vais dans la colonne de X et je regarde. Elle est comprise entre, le fait qu'elle est comprise entre 0,71 et 0,94, elle est comprise entre 1 et 10. Et donc j'ai la classe ou j'ai l'intervalle de Q3. Donc Q3, il appartient à l'intervalle 1 et 10. Elle est entre 1 et 10. Dans la formule, BI, c'est borne inférieure. Donc je vous ai mis ici, donc borne inférieure. Donc là, j'ai réécrit juste deux colonnes, au cas où vous avez du mal à lire ici borne inférieure, borne supérieure. Borne inférieure, c'est 0. Borne supérieure, 1, 1, 10, 10, 20,
Donc borne inférieure, borne supérieure, borne inférieure, borne supérieure, borne inférieure, borne supérieure, pardon, et ainsi de suite. Donc je l'ai juste séparé ici. Et borne inférieure plus borne supérieure moins borne inférieure, ça veut dire tout simplement l'amplitude de la classe. Donc ça c'est, je l'ai écrit d'une manière détaillée pour donc dans certains corrigés ou bouquins. Vous allez trouver ici AI, ça veut dire l'amplitude de la classe. L'amplitude de la classe, c'est bien le borne supérieure moins le borne inférieure. 10 moins 1, 10 moins 1. Donc c'est la même chose. Fois la différence entre la fréquence de Q3 moins la fréquence du borne inférieur sur la fréquence de borne supérieure moins la fréquence du borne inférieur. Je remplace maintenant Q3 est égal, Q3 est égal, borne inférieure de la classe. Donc 1 et 10. Borne inférieure, c'est 1. 1 plus borne supérieure moins inférieure. 10 moins 9, 10 moins 1. Fois la fréquence de Q3. La fréquence de Q3, on a dit 0,75. Moins la fréquence de la borne inférieure. La grand F, bien sûr. Fréquence cumulée. Grand F. On travaille avec grand F. Grand F de la borne inférieure. Borne inférieure, c'est 1. Donc grand F de 1, c'est celui-là. Je reviens après pour l'intervalle. Donc grand F de 1, c'est celui-là. Grand F de 1, c'est 0,71. Je m'arrête là avant de terminer pour que vous ne confondez pas grand F avec petit f. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit pour petit f. 71% emploi 0 salarié. Ou emploi entre 0 et 1. Et 1 il est exclu, donc 0 salarié. 23% emploi entre 1 et 10. 3% emploi entre 10 et 20. Ça, c'est l'interprétation de petit f. L'interprétation de grand F, il change. 71% emploie moins de 1 salarié. Moins, pas 0. Moins de 1. 94% emploie moins de 10. Moins de 10. Tout ça. 97% des entreprises emploient moins de 20 salariés. Moins de 20 salariés. Moins de 20 salariés. Pas entre 10 et 20, c'est moins de 20. 3% emploient entre 10 et 20, mais 97% emploient moins de 20. 99% emploient moins de 50. Et forcément, 100% emploient moins de 150 salariés. L'interprétation n'est pas la même. Donc, grand F de la borne inférieure, grand F de 1, c'est-à-dire combien de pourcentage emploie moins de 1 salarié. Le pourcentage qui emploie moins de 1 salarié, c'est celui-là. C'est pour ça que je lui dis, ici, vous la placez ici pour ne pas se tromper dans l'interprétation de grand F. Après, je sais qu'elle est ici parce que ici le 1 est exclu. Il est inclus ici. Donc, grand F de 1, grand F de 10. Grand F de 1, grand F de 10. Grand F de 1, c'est 0,71. Et grand F de 10, qui est borne supérieure, c'est 0,94. Moins grand F de la borne inférieure, grand F de 1. Donc, grand F de la borne inférieure, il se répète ici. Donc, moins 0,60. Cette méthode ou cette formule, elle est tout simplement déduite de la méthode d'interpolation linéaire. Donc, ici, on a fait juste l'interpolation linéaire pour calculer Q3. Et une fois que vous calculez tout ça, donc c'est 1 plus 9 et le reste, vous aurez un Q3 qui est égal à 2,53. Ah. Donc voilà la valeur de Q3. 2,53, il est bien entre 1 et 10. Si vous trouvez une valeur inférieure à 1, c'est que c'est faux, vous avez un problème de calcul. Pareil, si vous trouvez une valeur supérieure à 10, forcément,
pareil, vous avez fait une erreur de calcul. On sait que Q3, quand on a placé 0,75, ici, il est ici, forcément, Q3 il va être entre 1 et 10. Il va être supérieur à 1 et inférieur à 10. Maintenant, l'interprétation de 2,53. 2,53, on parle de salarié. Un salarié, on ne peut pas le découper, donc on est plus proche de 3. On sait que 75% emploient moins de 2,5. Moins de 2,5, mais on ne peut pas découper, donc on va dire moins de 3. Mais ils n'emploient pas 3. C'est-à-dire moins de 3, c'est-à-dire qu'ils emploient 2, 1 au 0. Parce qu'on est à 2,53. Donc inférieur à 2,50. La valeur la plus proche de 2,53 qui est inférieure à 53, c'est 2. Donc il emploie 2, 1 au 0. 75% des entreprises emploient moins de 3 salariés. Donc forcément, si 75% emploient moins de 3 salariés, 25% emploient au moins 3 salariés, ou 3 salariés et plus. Donc 75% des entreprises emploient moins de 3 salariés et donc 25% des entreprises emploient 3 salariés et plus ou au moins 3 salariés. Maintenant, D9. D9, c'est la même chose. Si vous comprenez la méthode de Q3, c'est la même chose pour D9. Rien ne change, quel que soit le quartile ou le décile, c'est la même chose. C'est les mêmes étapes, c'est la même formule, rien ne va changer. D'accord? Donc D9 c'est 90%. Ici les déciles, on découpe l'échantillon en 10 morceaux de 10%, 10%. Les quartiles en 4 morceaux de 25, 25, 25, ça fait 100%. Et les déciles en 10 morceaux de 10%, 10%, 10%. Et 10 morceaux de 10%, ça fait 100%. On prend juste l'échantillon, on le place dans un ordre croissant, on fait des coupes de 10, 10, 10, 10, 10. Donc D9 c'est 90%, grand F de D9 c'est 90%, et donc 0,90. Donc la fréquence cumulée de D9 c'est 0,90. Fréquence de D9 c'est 0,90. Et on fait la même chose, on va repérer 0,90. 0,90, elle est où? Elle est là. Elle est pareil, 0,90, elle est ici. Donc forcément, si 0,90, bon, ce n'est pas tous les exercices où Q3 et D9 se retrouvent dans le même intervalle. Donc dans un autre exercice, vous trouvez 0,90 peut-être ici ou ici, en fonction des données de l'exercice. Donc je repère la fréquence de D9. Une fois que je l'ai repéré, donc je vais dans la colonne de X de la variable qu'on étudie, du caractère, et ici donc 1 et 10. Donc là aussi D9 elle va être entre 1 et 10. Donc je sais que D9 va être comprise entre 1 et 10. Et forcément il va être supérieur à Q3 parce que Q3 c'est que 25%, là on est à 75%, là on est à 90. Donc elle est entre 1 et 10. La formule c'est la même. Une fois que j'ai repéré la classe, c'est borne inférieure plus borne supérieure moins borne inférieure fois la fréquence de D9 moins la fréquence de borne inférieure sur fréquence de borne supérieure moins fréquence de fréquence inverse. Mais toujours on travaille avec grand F. Pareil, dans certaines formules, certains bouquins, vous trouvez ici petit f, il vous met pas, vu que c'est la même chose, donc je continue ici, ils ne vous mettent pas grand F de borne supérieure moins grand F de borne inférieure, et vous allez trouver petit f i. Petit f i. Et il parle de fréquence de la classe. Ce qui est la même chose. La fréquence de la classe, c'est la fréquence cumulée supérieure moins fréquence cumulée inférieure. Donc si je reprends ici petit f i, par exemple, petit f i, c'est la fréquence de la classe. La classe, on a dit, c'est de 1 à 10. La fréquence, c'est 0,23. Petit f. Et dans la formule, vous avez grand F borne supérieure moins grand F borne inférieure. Donc si vous mettez 0,94 moins 0,71, vous retrouvez 0,23. C'est la même chose. D'accord? J'ai fait exprès de l'écrire comme ça et non comme ça. Pourquoi? Pour ne pas confondre les i. Parce que i qu'on le met ici, c'est pour dire borne inférieure. Et i qu'on le met ici, on dit la fréquence de la classe. Donc
Donc si je la laisse comme ça, peut-être vous allez la confondre avec la fréquence, petite fréquence de la borne inférieure. D'accord? Alors que dans la formule, ça veut dire la fréquence de la classe. Donc ça, c'était entre parenthèses. Et je remplace. Une fois que j'ai déterminé, après la formule toujours la même, on remplace. Et ça fera 1 plus 10 moins 1. Donc, borne inférieure plus borne supérieure moins borne inférieure fois grand F de D9, on sait que c'est 0,9. Donc 0,90 ou 0,9, c'est la même chose. Allez, pour certains, je sais que certains ça pose problème, parce que j'ai eu déjà cette question, mais pourquoi vous avez mis 0,9 et non 0,90? C'est la même chose. 0,90 moins grand F de borne inférieure, grand F de borne inférieure 0,71, sur 0 grand F de borne supérieure moins grand F borne inférieure. Donc ça, dans la formule, il se répète deux fois. C'est-à-dire le chiffre que vous mettez ici, c'est le même. Et donc voilà, vous aurez un d'ici qui est égal à 8,45 à peu près. Donc voilà, 8,45, pardon. Ça, l'arrêt. Là aussi, peut-être, si je l'ai oublié, parce qu'on est toujours, pas oublié, on est toujours le caractère. Donc 8,45 salariés. Donc voilà, on a calculé D9. L'interprétation de ce D9, c'est 8,45, je suis plus proche, donc 90% du salarié, 90% des entreprises emploient moins de 8,45. Et vu que le nombre de salariés ou le salaire est un nombre entier, le nombre de salariés est un nombre entier, donc il emploie 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0, c'est-à-dire il emploie moins de 8. Bien sûr, 8 compris. 8 et... Donc 90% des salariés des entreprises emploient moins de 8 salariés. Forcément, les 10% qui restent, emploient plus de 9 salariés. Le 8 salariés, c'est compris dans les 90. 90 emploient moins de 8. 8, 7, 6, 5, ainsi de suite. 8 et moins. Les 10% qui restent emploient plus de 9 ou au moins 9, pardon, plus de 8 ou au moins 9 salariés. Il emploie 9, 10 et ainsi de suite. Voilà pour l'interprétation. Deuxième question. Il nous demande de calculer la moyenne, l'écart type, la variance, l'écart type et le coefficient de variation. Pourquoi on va calculer la moyenne et pourquoi on n'a pas commencé par la moyenne, l'écart type et la variance? Tout simplement, dans ce type de, par exemple, dans cette distribution, la moyenne n'a aucune signification. Donc, c'est-à-dire se baser sur la moyenne pour avoir une idée générale des valeurs, on va se tromper totalement. On va voir parce qu'il y a une très forte dispersion. Quand il y a une très forte dispersion, la moyenne perd son efficacité et n'est plus représentative. Et vous vous rappelez, je vous ai donné l'exemple de deux notes, 1 et 19, et la moyenne ça fait 10, et 11 et 9, et la moyenne ça fait 10. Donc quand on a deux notes de 11 et 9, la moyenne 10 elle est bien représentative. Mais quand on a deux notes de 1 et 19, la moyenne n'est plus représentative. Donc ici, il nous demande de recalculer pour que vous voyez le problème ici et de bien comprendre que dans certains cas, la moyenne ne sert pas à grand chose ou n'a aucune signification. Pour calculer la moyenne, vous avez deux formules, la somme de NICI sur N ou la somme de FI fois CI. Donc ici, vous utilisez celle qui vous voulez parce qu'on a les NI et on a déjà calculé les FI. Donc si vous utilisez NICI sur N, c'est ce que j'ai utilisé ici. Pardon, avant de... Oui. Peut-être je fais un petit rappel. La somme de NI, XI, et après je la remplace.
la somme de NI XI sur N ou la somme de FI XI, avec I allant de 1 à N. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, c'est allant de 1 à 5. Parce qu'il y a 5 valeurs. Et pareil, donc là aussi, I allant de 1 à 5. Parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. NI fois XI. Donc chaque fois, il faut que je multiplie NI fois XI. Sauf ici, je vais multiplier 580 000 par quoi? J'ai un intervalle. Par 0, j'ai de 0 à 1. Je vais multiplier 186 000 par quoi? De 1 à 10. Une fois un chiffre. D'accord? Donc il ne faut pas un intervalle. Donc du coup, pour résoudre ce problème, on doit calculer le centre de classe. C'est-à-dire, pour calculer le centre de classe, on fait une hypothèse. C'est une hypothèse de équirépartition. Le nombre d'entreprises est équiréparti entre l'intervalle, donc on prend le centre. On va prendre le centre de 0,1, le centre de 1,10, le centre de 10,20, le centre de 25. Et là, on a une valeur et on peut la multiplier par MI pour calculer la moyenne. CI, pour calculer le centre de la classe ou la moyenne de la classe, c'est la même chose. Centre de la classe, c'est borne inférieure plus borne supérieure divisé par 2. La moyenne, tout simplement. Voilà la formule du centre de la classe. Donc, 0 plus 1, c'est 1. 1 divisé par 2, c'est 0,5. 1 plus 10, c'est 11. 11 divisé par 2, c'est 5,5. 10 plus 20, 30. 30 divisé par 2, c'est 15. 20 plus 50, 75. 75 divisé par 2, c'est 35. Et 50 plus 150, 200. Et il nous a donné, dans l'énoncé, il nous a donné cette valeur. Il nous a dit que ça est égal à 100. Et nous, on avait déduit la borne supérieure. Pareil, ici, la somme n'a aucun sens. Ne faites pas la somme de CI. Encore. Une fois que j'ai calculé CI, là maintenant, je peux calculer la moyenne. Et donc, XI va être remplacé par CI. Et au lieu d'avoir la somme de NI fois XI, on va avoir la somme de NICI. Ou la somme de FICI. Vous avez le choix entre deux. Si vous prenez la deuxième, ça veut dire NI, donc FI, pardon, FICI. Donc ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Et vous avez la moyenne. Il n'y a pas de division à faire. Faites attention. C'est la somme de FICI parce que FI, c'est la NI sur N. C'est-à-dire, cette division, on l'a déjà fait dans le tas. Donc il reste juste à multiplier par C. Sinon, vous faites NI fois CI sur N. Donc NI fois CI plus NI fois CI plus NI fois CI plus NI fois CI plus NI fois CI et vous divisez par grand N. Vous faites ce que vous voulez, les deux méthodes sont justes. Sauf dans notre cas, la plus précise, c'est celle-là. Pourquoi? Parce qu'ici, on a déjà chaque fois arrondi. Mais si vous calculez la moyenne, c'est pas grave avec de FI, d'accord? Juste pour vous dire que si vous calculez avec cette méthode, il y aura une légère différence de la moyenne, une différence de virgule. Ce qui est normal, parce qu'ici, on a arrondi. Et le fait qu'on a arrondi, on va multiplier, on va avoir une valeur approximative. Alors qu'ici, on va utiliser les valeurs d'origine, NI, directement. Donc forcément, on va arrondir qu'une seule fois, c'est à la fin quand on calcule la moyenne. Alors qu'ici, on a arrondi une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et après, quand on fera le calcul, on va arrondir à la fin. Donc forcément, la valeur elle va être moins précise ou ou plus approximative que si on utilise NI. Après, personne ne vous reproche quoi que ce soit, on ne va pas vous faire de reproche si vous utilisez FICI. Ça sera juste, les deux sont justes. La somme de NI fois CI, donc 580 000, j'ai oublié un 0, 580 000, 580 000, donc 580 000 fois 0,5, 580 000 fois 0,5, plus
186 000 fois 5,5, plus 24 500 fois 15, plus 16 000 fois 35, plus 9 000 fois 100, divisé par le total, 815 500, vous aurez à peu près 3,85 salariés. Pareil, donc la moyenne, n'oubliez pas la variable caractère, donc 3,85 salariés. L'interprétation de 3,85, ça veut dire que en moyenne, c'est une moyenne, en moyenne, chaque entreprise emploie 4 salariés environ, ou 4 salariés, parce qu'on a arrondi à 4, on est plus proche de 4, 3,85, on est plus proche de 4. Je ne peux pas dire emploie 3,85 salariés en moyenne. Un salarié, on ne peut pas le découper. D'accord ? Donc 3,85 salariés, on est plus proche de 4 salariés. Donc chaque entreprise emploie en moyenne 4 salariés environ. Si vous utilisez la formule de la somme de FICI, si vous utilisez FICI, vous aurez une moyenne ici, juste pour indication, de 3,77. Juste pour vous dire que c'est normal, c'est pas grave. Et donc la même chose, chaque entreprise emploie en moyenne 4 salariés environ. Rien ne change. D'accord ? Ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Donc si vous calculez à partir de la fréquence, vous aurez 3,77. Et c'est pour ça que je dis donc c'est une valeur va être approximative, mais celle-là c'est plus exact et sera 3,85 salariés. La variance, c'est la somme, donc je vous ai montré, je vous ai donné la formule la dernière fois. Allez, je leur écris la formule que je vais utiliser, c'est la somme, la variance. C'est la somme de NI fois CI sur grand N fois CI au carré, bien sûr, moins X bar au carré. J'utilise cette formule, elle est plus simple que l'autre, que la somme de NI fois CI moins X bar le tout au carré sur N. Donc celle-là, elle est beaucoup plus simple parce que j'ai déjà calculé la moyenne. Il me reste juste à calculer ça. Et ça, c'est tout simplement ce que j'ai écrit dans la ligne de X bar. Je vais réécrire la même chose au-dessous. C'est la même chose, rien ne change, sauf que chaque fois, je vais mettre CI au carré tout simplement. Donc 0,5, donc ça fois 0,5 au carré, donc ça fois 5,5 au carré, donc ça fois 15 au carré, ça fois 35 au carré, ça fois 100 au carré. Et donc je rajoute chaque fois, il y a juste le carré qui change. Vous voyez, la différence par rapport à la première, c'est la même chose, c'est toujours la même chose. Même chose, sauf que les CI au carré sur bien sûr grand N, et vous rajoutez moins la moyenne au carré que vous avez déjà calculé. Vous avez une variance de 133,403, on ne met rien ici. Donc 133,403. La racine, l'écart type, c'est la racine de la variance, racine carrée de la variance, donc c'est 11,55 salariés. Donc ici, c'est-à-dire l'écart type ou la dispersion ici, on voit bien ici que la dispersion est très 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 forte. C'est-à-dire, pour interpréter l'écart type, on interprète de la manière suivante, c'est de combien, donc on calcule la moyenne et l'écart type et nous mesure l'erreur par rapport à la moyenne. L'erreur par rapport à la moyenne est égale à 11,55. Et vous vous rappelez de l'intervalle de confiance, l'intervalle à 68%, c'est la moyenne moins l'écart type et la moyenne plus l'écart type. Et on interprète ça, c'est que 68% des valeurs sont comprises entre la moyenne moins l'écart type et la moyenne plus l'écart type. Si vous voulez remonter à 95% et non pas 68%, ça sera moins 2 fois l'écart type et plus 2 fois l'écart type. Quand vous faites X bar moins l'écart type jusqu'à X bar plus l'écart type, c'est 68%. Donc ça, c'est la règle. 68%, ça veut dire 68% des entreprises emploient entre X moins l'écart type et X plus l'écart type. Si j'applique ça, on fait un calcul de l'intervalle ici, juste pour que vous voyez un peu l'absurdité ou la nullité de la moyenne dans ce cas, parce que la dispersion est très forte et la moyenne perd toute sa pertinence, ça n'aura aucune valeur. La moyenne moins l'écart type,
la moyenne 3,77 moins 11,55, ça fait à peu près moins, donc je dis à peu près, donc, parce que là je calcule de la tête, donc c'est à peu près 8,22. Donc moins, je ne sais pas si c'est ça, 8,22. Et ici, la somme des deux, donc ça fait 11, j'ai fait par rapport à 97 et non pas par rapport à 85. Bon, c'est pas grave, si je fais par rapport à 85, il faut que je rajoute 8,08. Donc ça fera, allez, ça fera 30. Parce que j'ai utilisé là, donc j'utilise la moyenne qu'on a calculée, 3,85. Et 11 plus 3, ça nous fera 14. 14 et 6 et 15, 40. 15, 40. Donc ça, c'est l'intervalle, à dire de confiance. Comment on interprète cet intervalle? J'ai dit 68%. 68% des entreprises, 68% des entreprises, peut-être vous ne voyez pas 68% des entreprises emploient entre moins 8 salariés et 15-40. Déjà, ça pose un vrai problème parce que que vous employez ou qu'une entreprise emploie moins 8 salariés, c'est absurde. Le minimum, c'est 0. D'accord, on ne peut pas avoir une entreprise qui emploie moins 1 salarié ou moins 2 salariés. Donc on ne peut pas dire qu'il a un effectif de moins 2, de moins 1, ou de moins 3, ou de moins 8. C'est absurde. Le minimum, c'est 0. Vous voyez ici. Il n'embauche pas, c'est 0. Alors, ici, on se retrouve avec moins 8, 3. Pourquoi pourquoi l'écart type ou la moyenne perd sous sa pertinence ou n'a aucune utilité ici, ou il est tout simplement nul? On va calculer le CV et vous allez voir qu'est-ce que ça va représenter. CV, le coefficient de variation, c'est l'écart type sur la moyenne. C'est-à-dire, l'écart type, c'est la dispersion. Ici, on va faire tout simplement, on prend la somme des écarts par rapport à la moyenne, on les divise par rapport à la moyenne. Comme si on compare, donc si l'écart type est supérieur à la moyenne, on va trouver une valeur supérieure à 1. Si l'écart type est inférieur à 1, si l'écart type est inférieur à la moyenne, on trouve une valeur comprise entre 0 et 1. Là, quand on divise, on trouve 3. Donc le CV, c'est un pourcentage, 300, c'est-à-dire ici 300%. C'est-à-dire ici que l'écart type est plus grand de 3 fois que la moyenne, ou est plus grand de la moyenne 3 fois. D'accord? L'écart type est 3 fois plus grand que la moyenne. C'est-à-dire la moyenne n'a aucun intérêt ici. On a calculé la moyenne, sauf que l'erreur est 3 fois plus grande que la moyenne. Donc il perd toute sa pertinence et toute son utilité. C'est pour ça, dans cet exercice, dans la question 1, on avait demandé de calculer les quartiles et les déciles. Donc les quartiles et les déciles sont beaucoup plus descriptifs, sont beaucoup plus pertinents pour analyser la dispersion de la répartition. Donc voilà, j'arrive à la fin de cet exercice et je vous dis à très bientôt pour un autre exercice.